Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on est là pour expliquer le nouveau fonctionnement du Sadida en à peine une dizaine de minutes. C'est bien suffisant quand on est un PGM pur race. Donc, le sort qui a le plus d'impact sur le jeu, c'est le sort arbre. Vous allez voir, Jukai Kotan, en fait, c'est une attaque de Naruto qui signifie naissance de la forêt. Je crois qu'avec ce combat-ci, on va bien comprendre pourquoi. En fait, pour l'étape des sorts que je comptais présenter, tout d'abord, ça va être le tremblement pour maximiser son efficacité. Le sort, en fait, va déclencher un vol de vie-feu à 3 cases autour de tous les arbres de la map, peu importe ils sont où. Et c'est un vol de vie-feu, en fait, que par exemple, je sais pas, vous avez 200 points de vie et votre ennemi est entouré de plein de méchants arbres. Vous foutez le tremblement et directement après votre tour, dans le fond, quand ça va tomber théoriquement aux arbres à jouer, ils vont se mettre à pitcher des tremblements partout. Ce qui est bien, c'est qu'aussi, ça va pouvoir permettre du placement avec le Sadida, vu que les arbres attirent. Donc, une fois le tremblement lancé, je vous rappelle, les alliés ne peuvent évidemment pas être tapés par le vol de vie-feu, la Sadida non plus, cependant, les ennemis, si, mais les alliés peuvent tout de même être attirés, donc méfiance à pas finir dans un vilain mur de bombes. Donc là, un petit arme mal placé. C'est pas tellement grave, on va se le tuer rapidement. Je me suis dit, allez, sacrifice pour presque, mais c'est ça qui sort. Donc bon, en fait là, je vous montre juste si on maximise le coup. Là en ce moment, ça dit elle est pas en full feu, elle est en strigide, donc elle a environ l'équivalent de 800 d'intel. Ce qui est pas énorme pour un personnage niveau 200. Pour avoir une bonne panneau de descente, on est capable de monter facilement dans les 1100, donc tu pourras avoir des bons stats de descente. C'est vraiment juste une strigide. Je n'ai pas beaucoup d'invoques justement à cause de ça. En fait, le stock est comme pas complètement arrangé pour le moment. Vu que j'ai tourné beaucoup avec tirage, j'ai montré la forge à magie et tout dans les autres vidéos, donc bon, j'ai pas encore eu tout le temps de tout faire. C'est dommage, mais bon. Donc, encore 1, 2, 3, 4, 5 arbres. Non, 4 arbres. Ouais. Et on va voir quand même tout le potentiel que cela. Je vous rappelle, ce n'est pas un Sadis full feu. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir remonter d'environ 150 les dommages par arbre. Donc, vous voyez mon vous voyez mon héliotrope. Zut, vous le voyez plus. Oh là là. Donc, hop, une petite larme, ça nous fait grossir l'arbre. Ça, je vais y revenir le tour d'après. Donc, hop, le tremblement est mis. Chaque arbre va le déclencher. On voit plus l'héliotrope, il est caché dans la forêt. Maintenant, on grossit le canal. Donc, c'est parti. 237 par arbre. Donc, on voit le pauvre héliotrope se faire tabasser par 25 arbres. C'est génial. Plus qu'on est loin de la zone de trouble, plus que ça fait mal. Moins que ça fait mal, je veux dire. Donc, les arbres qui sont au cac frappent plus fort, évidemment. Donc, on a un arbre minuscule. Comme vous pouvez voir, après un tour que vous avez vu dans l'autre vidéo, il grossit de lui-même. Si j'ai besoin de le faire plus vite, l'alarme, qui est théoriquement de l'eau, le fait grossir. Donc, une fois les arbres grossis, c'est à partir d'ici qu'on peut mettre les invocations. Comme vous pouvez voir, je peux tirer les invocations où je veux, pas de ligne de vue, rien. Le seul détail, c'est qu'il faut que je tire sur des arbres qui sont grands. Donc là, vous avez 10 arbres de grands, vous avez 10 invoques de prêtre, vous pouvez foutre les 10 dans un tour tant que vous avez des PA, quoi. Comme vous pouvez voir, j'ai essayé de lancer la sacrifice sur un arbre qui était petit. Ça ne marche pas. Maintenant, pour ce qui est de la gonflable, en fait, toutes les invoques ont été changées, donc on va commencer par la bloqueuse, tiens. Elle se lance aussi sur un arbre. Donc, une fois qu'il y a un arbre grossi et une bloqueuse, si on se sert du sort ronce, la bloqueuse, à la fin de mon tour, va transposer l'arbre en question. Et, hop, elle tombe en état invulnérable pour un tour. Donc, par exemple, si c'est coincé dans un mur, YOLO! On s'entend qu'elle a quand même 60 de tacle. Donc, pour ce qui est de la folle, elle nous met une jolie petite état qu'on peut mettre nous aussi. Elle se met via le poison paralysant, c'est qu'en fait, elle va lancer l'état infecté. La folle, tant qu'elle est en vie, peut le lancer sur un nombre infini de cibles. C'est comme ça, en fait, vous avez pu voir la vidéo moins 10 000. C'est que dans le fond, je renvoie le coup sur tous les gens qui sont en mode infecté.
Ça ne marche qu'avec les sorts mono-cibles. Donc bon, ce qui est bien, c'est que c'est un état, ça ne se débuffe pas. Et par exemple, je lance une ronce insolente pour débuffer. Tous ceux qui sont affectés se font débuffer. Donc je pourrais débuffer théoriquement 8 joueurs. C'est très gai. Suite à ça, on était rendu à tester quoi? Ah oui, on a le sort vent empoisonné. Ça va quand même probablement être assez pratique en PVP, je vous dirais, peut-être moins en PVM. C'est qu'une fois que vous avez quand même quelques arbres, donc là j'en ferai pas pousser comme le premier truc, parce que sinon ça serait juste totalement ridiculement trop long, ça me tente pas trop, hein, c'était 25 tours donc bref. Bon, j'ai 4 arbres, on lance le vent empoisonné directement sur la cible ennemie. C'est qu'en fait, toutes les fois que je vais taper dans un arbre, bah, pendant tout le tour, le personnage qui a été ciblé va se prendre des dommages. Donc là, on a vu le 416, ben en fait, c'est les dommages que les 4 arbres ont reçus. Pas exactement le même nombre, mais sensiblement, dans le fond, c'est proportionnel, quoi. Donc, comme on peut voir, bah... plus que le coup reçu est fort, plus que l'héliotrope bouffe, hein, c'est assez bien. Oh là là. Donc, on a aussi l'arbre de vie qui ne compte plus comme une invocation. Hein, il est rendu bleu. Le fonctionnement n'a pas tellement changé, je vous dirais. Lui aussi se tire quand même sur un arbre grandi. Dans le fond, on tape dedans, ben, on soigne. Cependant, c'est que si vous avez mis ça sur un arbre grandi qui a 3 points de vie, ben, il peut pas soigner de plus que 3 points de vie. Tandis qu'avant, c'était une invocation, donc il avait toute sa vie. Donc vous pouvez le mettre et le cacher. Et ce qui est bien, c'est que l'ancien arbre de vie, bah lui, tant qu'il était pas mort, il était là. Et lui, bah non, il dure juste 2 tours. Donc pour se soigner vite fait, sans que l'autre puisse avoir le temps de s'approcher, ça peut être assez pratique. Sinon, on est rendu où? Ah oui, toute poupée qui meurt, comme ça, redevient un petit arbre. Donc, pour tuer une invocation, bah, faut le faire 3 fois. Donc là, par exemple, comme on peut voir, j'ai tiré la bloqueuse à travers. Hein, c'est assez pratique. Oh là là. Donc, c'est quand même pas si pire. Si on utilise bien les états, enfin les états, si on est bien placé, il y a moyen de téléporter une bloqueuse invulnérable bloquée entre un arbre. Ça, c'est bien. Sinon, on va être rendu... on va avoir la sacrifier. Dans le fond, on commence avec 600 points de vie, gagne 300 points de vie pendant 3 tours à tous les tours qui sont infinis. Elle gagne aussi ses dommages augmentés de 100% à tous les tours pendant 3 tours. Donc, en fait, elle va sensiblement taper de la vie qu'elle a. Donc, comme vous pouvez voir aussi à tous les tours, elle grossit. Hein? C'est peut-être une méthode pour faire comprendre aux gens que c'est dangereux. Bon, pour ceux qui ne croient pas, ben allez hop, on la laisse grossir un petit coup de plus. On va simplement faire une petite shot de transpo, je sais plus pourquoi, mais en tout cas, je m'étais dit que ça pourrait être drôle. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'en fait, là, les Yetos, c'est parce qu'ils tomberaient automatiquement fait bloquer, sauf si je m'amuse avec ces portails. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. Ah non, il y a une case libre, donc là, boum, 1328, hein, 2 PA, ça se booste tout seul, ça court tout seul, YOLO. Donc on lance un petit vent empoisonné, une ronce multiple, pour vous montrer qu'en fait c'est bel et bien du vol de vie et de l'attirance, donc pouf, là ça dit se fait tirer un peu, et hop, on se soigne aussi. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, en crevant, ben, la poupée redevient un arbre, donc fuck you, c'est abusé. Donc bref, c'est pas mal tout ce qu'il y avait pour la mage Sadida. Du moins pour ce qui les concerne eux. J'espère que vous avez bien trouvé mes explications claires et précises. Peut-être que ce n'était pas vraiment, enfin bref. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur YouTube et likez la vidéo, mettez des commentaires, ça peut toujours être pertinent. Donc bonne soirée à tous. Donc, il nous reste 2 petits sorts à regarder. C'est la nouvelle puissance sylvestre. Et l'autre, j'ai encore oublié le nom. Enfin, ben, c'est un nouveau nom. Je pense que c'est don de vie. Bon, ben, c'est en fait, vous pouvez voir, j'ai invoqué un arbre entre nous. Tout ce qui va être, tous les alliés, en fait, qui vont être à 2 cases de l'arbre en question, une fois le sort lancé, en fait, moi, je vais tuer l'arbre.
Ça tue l'arbre directement. Peu importe qu'il y ait 1 ou 1000 points de vie. Et l'avantage, ben, c'est qu'en partant, tout ce qui est à 2 cases de lui se fait soigner. Et vu que tant qu'à ça, ben, c'est pas brisé à cette heure-là, ça dit. Non, parce que là, en fait, je cherche un peu le sort, je me rappelle plus c'est lequel. Juste en haut à droite, ouais, tassas, oui, oui, non, oui, 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 et voilà. Ben, c'est qu'en fait, on va se déclencher fraction. Donc maintenant, tout le monde qui était dans les 8 cases possibles sont sous fraction. C'est très gai. Ce qui en fait, c'est drôle, c'est que si je mets un arbre au milieu, bah, je peux sacrifier toute une team. Le truc, c'est que ça se lance pour un effet de 1 tour, mais ça se lance un tour sur 2. Et j'ai un arbre à faire pousser entre temps, donc il y a moyen d'avoir un tour sur 2 sous Donc, fraction, en résumé, bah, ce qu'on peut en dire, c'est que le on peut retrouver notre bon vieux personnage assez puissant. Hein, un dernier truc, c'est la puissance sylvestre qui est remplacée par l'invocation l'invocation de Groot. C'était énormément dans le temps aussi. Groot est comme le Roublabot, c'est nous qui le joue, je l'oublie tout le temps. Je sens qu'on va en avoir de plus en plus. En fait, on peut le déplacer nous-mêmes, c'est vraiment probablement plus non plus. On a un sort qui désenvoûte -2 avec les de laisser ça là. On peut pousser de 5 avec le deuxième sort. de merde qui viennent de se prendre. Et j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Des points de vie à tout le monde dans la zone de soins. Oui, c'est quand même plutôt c'est des choses que j'ai oublié, bah, n'hésitez pas à le mentionner à la fin de son commentaire. tour. Je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne YouTube, hein, c'est bien. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine.